témoignage de notre sœur, ça m'a ramené 40 ans au préalable où j'ai été un peu comme notre sœur, persécuteur de celui qui m'amenait l'Évangile, qui était ma cousine. Elle passait vraiment des mauvais moments quand elle était avec moi à entendre parler de l'Évangile. Et on est une grande famille chez nous. Et elle disait à tout le monde, ils peuvent tous venir au Seigneur, sauf mon cousin, c'est impossible. Et je suis le seul qui est venu au Seigneur. Et ça prouve la grandeur de notre Dieu qui nous pousse à amener l'Évangile, parce qu'on ne sait pas qui va venir au Seigneur. On ne doit pas regarder la personne qui est devant nous, mais voir juste un âme perdu qui a besoin de la vérité. Fait que merci pour ton témoignage, ça m'a fait du bien. Ce matin, on va commencer par une histoire qui m'a passionné quand j'ai lu un petit livre sur les baleiniers. Vous allez dire, pourquoi il a lu ça? Je lis à peu près tout ce qui me tombe sur les mains, j'aime lire. Et c'était l'histoire d'un jeune homme, début de la vingtaine, et à l'époque, de la fin des années 1700, début des années 1800, les baleiniers avaient la cote. C'était quelque chose qui c'était honorable d'aller dans un baleinier, de ramener l'huile de la baleine pour chauffer, mais surtout éclairer les villes. Et il y avait plusieurs bateaux qui étaient à la suite une de l'autre, et il fallait s'inscrire aux tables. Et lui, il avait décidé d'observer avant de choisir quel bateau il irait. Et il s'est rendu compte qu'un bateau, c'était juste des jeunes qui étaient devant la table d'inscription. Puis il demandait à quelqu'un qui passait, pourquoi? Ah, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, ce bateau-là, il a son équipage régulier, année après année. Et le capitaine prend juste 3 nouveaux jeunes à chaque année pour faire une relève. Mais il n'a jamais besoin de rebâtir son équipage. Les gens retournent année après année à son bateau. Et là, il s'est posé la question, mais pourquoi? C'était le capitaine qui ramenait son équipage en entier à chaque année. C'était un capitaine qui était capable de sacrifier des prises pour le bien de son équipage, puis dire que l'unité de son bateau était plus importante que ce qu'il allait gagner avec le bateau. Fait que le jeune a pris sa chance, il a fait la suite avec les autres, et il a été choisi. Et il est rentré tout heureux en pensant que, wow, le capitaine, ça doit être le gars cool, là, okay? Quelle surprise quand il a rencontré le capitaine. C'était un capitaine. C'était pas son frère, c'était pas son ami, c'était le capitaine du bateau. Et pour faire sa mission de ramener tout le monde au bon port, il mettait des règles et il n'y avait pas question que les gens ne suivent pas les règles. Et il a commencé par dire, à chaque jour, tu vas apprendre une nouvelle chose que tu dois faire, parce qu'il est en apprentissage. Première chose, il fallait qu'il apprenne à nettoyer le bateau. Et là, tout le monde nettoyait le bateau, à part 4 personnes. C'était les harponneurs. Eux autres, ils faisaient juste jouer avec le harpon, selon la vision du jeune. Et à un moment donné, il s'est mis à se plaindre que pourquoi pas eux, puis lui. Le capitaine lui a dit, écoute, tu vas commencer par bien faire ça, puis tu vas apprendre après quand tu vas les voir à l'œuvre. Il s'est mis à nettoyer le bateau. Ils sont partis au large. Il a appris à faire les nœuds. Il a appris à aller sur l'eau avec les barques avant d'arriver d'une baisse. Ce n'est pas le bon moment à côté des baleines d'apprendre à faire marcher la chaloupe. Donc, il apprend toutes les règles. Et il s'est rendu compte à un moment donné que tout le monde obéissait. Les gens sur le bateau ne commençaient pas à faire ce qu'ils voulaient, mais à suivre les règles du capitaine. Pour 2 raisons. Ils avaient appris, eux, au fil des années. Lui, il nous dirige comme il faut. Donc, quand il demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Ce n'est pas juste pour nous briser. C'est pour nous façonner à être des bons marins qui vont aller à la chasse pour faire vivre nos familles le restant de l'année. Et quand il ne partait pas pour une semaine ou 2, là. C'était souvent 3-4 mois qu'il était en mer puis qu'il revenait. 3-4 mois avec les mêmes confrères de travail, ça ne doit pas toujours être évident. Et là, il a appris que le bateau était, dans le fond, le lieu social de l'ensemble des gens. Que la vraie job, c'est quand il embarquait dans la chaloupe, puis qu'il fallait qu'il court après les baleines, ou qu'il rame après les baleines. Si le gros bateau ne va pas après les baleines, pas assez rapide, puis ils ne veulent pas tirer. Donc, c'était vraiment le lieu social. Et il s'est rendu compte que dans la chaloupe, où il était 4-5,
dont le premier sur le bord, c'est le harponneur. Quand il a vu les baleines arriver, là, il s'est rendu compte pourquoi le harponneur, c'est important que ses harpons soient parfaits. Une baleine ne se laisse pas tuer facilement. Une baleine ne dit pas « merci, tu m'as harponné, puis j'arrête, puis je te... » Non, la baleine, quand elle est blessée, elle se débat. Et la chaloupe, donc, il fallait que la corde soit correcte, il fallait que le bout du harpon ne cède pas. Donc, il a compris l'importance du harponneur. Et il a appris que quand il disait « tourne à droite », il fallait que tu tournes à droite et à gauche. Donc, l'obéissance est devenue une mode de vie pour lui. Et quand il est revenu au pâturage, ça l'a aidé à comprendre la vie chrétienne. Que comme Dieu, ce capitaine-là voulait juste l'amener au bon port et le ramener à la terre promise. Et quand le Seigneur nous donne des choses à faire, ce n'est pas pour nous briser, ce n'est pas pour nous mettre des interdits, c'est toujours pour notre bien et pour nous faire vivre déjà la cité céleste sur terre. Le Seigneur nous aime encore plus que le capitaine aimait son équipage, et le Seigneur veut notre bien pour toujours. Prions. Bon et tendre Père, c'est un privilège que nous avons ce matin d'être devant toi, d'être enseignés par ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Permets que le texte dans Deutéronome puisse se révéler concrètement à nous, qu'on puisse voir ton amour pour nous, qu'on puisse voir ta sainteté pour nous, mais surtout voir la marche qu'on a à commencer, si elle n'est pas déjà commencée, ou comment l'amener à un meilleur pas à ta suite, parce que tu es toujours devant nous pour prendre les bonnes décisions pour nous et nous guider. Donc, ouvre nos esprits et nos cœurs, comme dit précédemment, et bénis-nous abondamment. En Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à tourner dans Deutéronome, chapitre 30. On va commencer au verset 6. J'avais dit verset 9 à mon frère, mais on va commencer au verset 6. On ne lira pas toute la fin du chapitre d'une shot. On va le faire par section. J'ai découpé un peu le texte en deux manières de voir. Ce que Dieu fait, ce que Dieu s'attend que nous faisions. Les défis de Dieu nous donne et la réalisation de Dieu dans nos vies. On va regarder le texte avec cette optique-là. Et surtout, on va se poser une question que tous les chrétiens se posent. Est-il possible de marcher fidèlement en Jésus-Christ? Quand je regarde ma vie, 40 ans à suivre le Seigneur, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Je regarde ma vie, ça n'a jamais été juste une côte en montant en disant « Wow, j'approche du ciel ». Des fois, c'était une montagne russe. Puis des fois, une montagne russe, vous remarquez, ça monte bien plus tranquillement que ça descend. Quand on est dans la pente descendante, on peut glisser assez rapidement, mais gloire à Dieu, comme les montagnes russes, ça ne reste jamais dans la descente. Il y a une autre côte qui remonte, puis nous ramène à la finition ou la montagne russe. Et c'est un peu ça la vie avec le Seigneur. Mais comment éviter les fameuses descentes si c'est possible? Et on va voir que dans ce texte-là, Dieu nous dit que c'est possible. C'est possible de marcher fidèlement avec Dieu. C'est possible de marcher fidèlement avec Dieu. On va lire le verset 6 et 7 de Deutéronome. Ça commence par ce que Dieu fait. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Excusez. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Le chapitre 30 de Deutéronome suit les deux chapitres où Dieu donne les bénédictions et les malédictions qui vont arriver. Bénédiction si vous suivez mes ordonnances, malédiction si vous reniez mon nom. Et là, Dieu, il annonce au préalable, ils vont tomber, ils vont chuter. Et Dieu parle d'un état supérieur à la délivrance de l'Égypte. Il parle du cœur d'Israël. Il parle du cœur des Israélites, de nous aujourd'hui, les chrétiens. Ce que Dieu promet de faire, c'est lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Il va circoncire notre cœur.
au lieu d'avoir la circoncision physique qu'Israël vivait, c'est plus maintenant les parties génitales qui étaient pour être circoncis de l'homme, mais vraiment le cœur de chaque individu. Dieu va enlever le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Dieu va faire de nous, pas des enfants terrestres, mais des enfants célestes, comme Jésus-Christ, dans son plan. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ce matin qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais c'est le premier pas de marche avec le Seigneur pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est de reconnaître qu'on s'est éloigné de Dieu et on est éloigné par notre naissance parce qu'on est pécheur puis on va mourir pécheur sans l'intervention de Dieu dans nos vies. C'est important de donner notre vie à Jésus-Christ, de reconnaître qu'on a un cœur de pierre. Et notre sœur l'a bien dit, c'est offusquant de se faire dire qu'on est pécheur. On ne veut pas dire, non, je ne suis pas pire que les autres alentour de moi. Et le Seigneur vous regarde, c'est vrai, si vous vous comparez aux autres, même si vous vous comparez aux chrétiens, vous passez pour pas si pire que ça souvent. Mais lorsqu'on se compare à Dieu, on réalise combien on est loin de Dieu. Et on a besoin de cette circoncision de cœur-là. Et le Seigneur, lorsqu'on fait ce pas-là, il nous change de direction. Se convertir, c'est changer de direction. Et maintenant, au lieu de nous amener vers la condamnation éternelle, Dieu va nous amener vers la cité céleste en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant? Verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Donc, tu vas donner ta vie à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est souvent le parti qu'on ne se fait pas dire. On se fait dire, hey, donne ta vie au Seigneur, tu vas voir, le Seigneur va te donner la paix, le Seigneur va te bénir, le Seigneur, il va être bon avec toi, tu n'auras plus rien de comparable avec avant. Et c'est vrai. Mais il y a un prix, c'est l'obéissance. Si je n'obéis pas, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Je ne verrai pas la gloire de Dieu. Si je ne mets pas en pratique ce que Dieu me montre, je ne verrai pas la gloire de Dieu sur cette terre-là. Et le Seigneur veut qu'on voit déjà ici-bas les bienfaits de notre salut. Dieu veut que déjà ici-bas, on soit participant à la nature parfaite de Jésus-Christ. Verset 9, qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel, ton Dieu, te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Nos promesses à nous ne sont pas si terrestres que ça, mais gloire à Dieu, souvent, c'est comme ça aussi. Dieu prend soin de nous déjà sur cette terre et nous donne des choses en abondance. Surtout au Québec, honnêtement, on ne peut pas beaucoup se plaindre. Mais ce qui me frappe, c'est la fin du verset. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Vous savez que c'est la seule chose que toute l'humanité, peu importe où on est, peu importe où on vit, tous les hommes veulent la même chose, c'est d'être heureux. Si on parle des autres choses, les gens vont dire, ben moi, je voudrais être riche. Mais ce n'est pas tout le monde qui se dit, la richesse, j'en ai pas besoin. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça être un joueur de hockey, l'autre, un artiste. Mais il n'y a personne qui se lève le matin en disant, Seigneur, j'aimerais ça être malheureux aujourd'hui. Ou peu importe où ce qu'on vit, il n'y a personne qui se lève le matin en disant, ça serait-tu le fun d'avoir une mauvaise journée? Mais non, ça n'existe pas. Mais il n'y a que l'Éternel qui peut nous garantir d'être heureux, dans le bonheur, même dans l'adversité. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que notre bonheur dépend tellement de choses qu'on n'a pas de contrôle, qui fait qu'on vit dans une société
de plus en plus anxieuse, tourmentée, dépressive, et on pourrait en rajouter. Et pourtant, il n'y a pas une société dans l'histoire de l'humanité qui a eu plus toutes les occasions, les choses en place pour être heureux. Si on regarde, soyons réalistes, regardons le sort des Noirs. Retournons 200 ans en arrière. C'était pas évident d'être heureux, hein? Ils étaient esclaves, en plupart des places où ils vivaient. Les femmes, combien les femmes ont été martyrisées, humiliées, parce qu'ils étaient uniquement des femmes. Aujourd'hui, on dit, on a réglé plein de choses. Puis on regarde ça, puis on se dit, wow, on est encore plus malheureux, plus tourmenté que jamais. Pourquoi? Plus tout est à notre portée, plus on met Dieu de côté. Le frère il partageait tout à l'heure, dans le temps de Jésus-Christ, de prouver qu'il y avait juste un Dieu, c'était le défi. Parce que tout le monde disait qu'il y en a plusieurs dieux. Aujourd'hui, notre défi, c'est de dire que Dieu existe. Et c'est pour ça que le monde est malheureux aujourd'hui. Parce que le bonheur de l'humanité dépend de notre relation avec Dieu. Et lorsqu'on met Dieu de côté, on se prive de la source du bonheur ultime. Et j'aime bien le texte qui dit, il prendra de nouveaux plaisirs. Le Seigneur n'attend que ça, prendre plaisir dans notre bonheur à nous. Le Seigneur aime nous rendre heureux. Le Seigneur veut que nous soyons heureux par sa présence à lui qui va combler nos besoins les plus intimes. Qu'est-ce qu'on doit faire un coup qu'on est confronté à cette réalité-là? Le verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ces commandements que je t'ai écrits aujourd'hui, dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sincère. Dieu ne veut pas la moitié de mon consentement. Dieu ne veut pas la moitié de mes dons. Dieu ne veut pas la moitié de mon temps. Parce qu'entre vous et moi, c'est facile d'être un bon chrétien le dimanche assis ici, hein? On écoute la parole de Dieu, on chante, on voit des sœurs, des frères, on s'embrasse, on se dit bonjour. Ça, c'est le beau côté de la vie chrétienne. Le lundi, quand je retombe dans ma réalité, est-ce que je suis encore le même chrétien que le dimanche? Est-ce que le vendredi, je suis encore le même chrétien qui va commencer la fin de semaine en chrétien? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est pas pour rien que dans Romains, il dit, tu sais, donnez votre corps comme un sacrifice extraordinaire. Mais non, juste normal. Christ a tout donné. On ne peut pas donner juste en échange la moitié de notre vie. Pour avoir les bénédictions de Dieu, on doit donner tout ce qu'on est. Puis c'est quoi? Toutes les règles, Jésus-Christ les a résumées en deux. On résume toutes les lois de l'Ancien Testament en deux règles. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Puis aime ton prochain comme toi-même. C'est le défi qui est devant nous ce matin. Dieu nous dit, pour que je prenne de nouveau plaisir à ton bonheur, tu dois me donner tout ton cœur et toute ton âme. Pour faire quoi? Pour m'adorer, puis aimer les autres alentours de toi comme moi je les aime. On doit aimer les gens comme Dieu les aime. Parce que si j'aimais les gens comme moi j'aime, les gens ne seraient pas contents comme ils seraient aimés. Je n'ai pas un amour facile pour les gens de base. Moi, je suis très solitaire de nature. J'ai développé, en m'approchant de Dieu, l'amour des frères, des sœurs et des gens du monde. Mais j'ai dû apprendre à aimer les gens. Ce n'était pas facile pour moi. Moi, j'aime ça vivre tout seul dans mes affaires. Personne ne me dérange. Je fais mes choses, puis ça avance tranquillement. Puis je suis très heureux. Je ne demande pas d'aller sur le mont Everest. Je n'ai pas besoin de ça. Mais le Seigneur me dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux que tu m'aimes, puis je veux que tu aimes les autres. Si quelqu'un aurait dit un jour que je serais ici à 9 ans à vous parler, il n'y avait pas grands espoirs quand j'étais jeune.
pas beaucoup d'espoir, je vous le dis. Mais le Seigneur est capable de transformer nos vies parce que c'est ce qu'il fait quand il change notre cœur. Qui j'étais hier, ça se peut qu'il n'en reste plus grand-chose quand je vais mourir. Parce que le Seigneur fait une transformation complète de nos vies. Le Seigneur fait une transformation complète de nos vies. Mais on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible au quotidien? Le verset, ce qui va suivre, c'est le défi. Le défi mis devant nous, comment Dieu le voit, lui? Versets 11 à 14. C'est une des parties que j'aime le plus dans dans tout l'Ancien Testament, où Dieu nous enlève toutes les excuses. Parce qu'on est bon pour trouver des excuses, hein? Peut-être pas bon pour trouver des trésors, mais des excuses. Il est dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, d'aimer Dieu, d'aimer ton frère, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Le Seigneur commence en enlevant, arrêtez de penser que ce n'est pas possible. Ce que je vous prescris aujourd'hui, c'est à votre portée de main. Il n'est point dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel? Il nous ira le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Ces choses, c'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Seigneur, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un génie qui va venir nous rendre meilleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a une solution infaillible. Ce n'est pas un frère d'outre-mer qui va descendre. Ce n'est pas un ange qui va descendre du ciel qui va nous aider. C'est dans notre cœur, puis ce qui va sortir de notre bouche. Pourquoi? Parce que c'est ça que la première chose que le Seigneur change quand il nous sauve, c'est notre cœur. Il a pris le cœur de pierre, il l'a enlevé, il a mis le cœur de chair. Et s'il a fait ça dans ma vie, puis s'il a fait ça dans vos vies, la solution est maintenant en vous. Parce que l'outil avec lequel le Seigneur change notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur a dit aux apôtres, il est préférable que je quitte pour que je vous envoie le Consolateur. Honnêtement, moi, avoir été un apôtre, j'aurais dit, hey, Seigneur, on fait un deal. Garde l'Esprit chez eux, et reste avec moi, c'est bien plus fun que tu sois là. Je n'ai pas besoin de la foi, tu es là. Il y a un problème, tu vas me guérir. Il me coupe une oreille, tu vas me la replacer. Deal, là, avoir un ami comme ça, c'est-tu le fun? Et le Seigneur dit, non, 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 non. Il est préférable que je quitte pour que votre cœur soit transformé. Parce que l'Esprit Saint, c'est ce qu'il va faire. Il va changer votre cœur. Il va faire que votre cœur de pierre est enlevé, puis j'ai mis un cœur de chair pour que vous m'apparteniez. Et dans ce cœur-là se trouvent tous les outils de la marche avec le Seigneur. Dans le cœur de chair, le Seigneur a placé tous les outils pour que nous puissions marcher en fidélité avec Dieu. Parce que l'Esprit Saint travaille ce cœur-là, et le cœur a une répercussion sur tout le reste de notre corps. Et il dit, et ça c'est frappant, il y a deux choses qui est nommées, le cœur et la bouche. Il aurait pu dire la langue, comme Jacques dit bien. Quel est le membre de notre corps que Jacques dit qui est le plus dur à contrôler? La langue, donc notre bouche. Donc Moïse, quand il dit ça, les deux ici, là, il fait référence à la totalité de qui nous sommes. Notre cœur, on va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'il va sortir de notre bouche. Si je dis que j'aime Dieu, puis que mon cœur est pur devant Dieu, puis que je maudisse mon frère, je suis un menteur.
pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez savoir si quelqu'un marche fidèlement avec le Seigneur? Est-ce qu'il est en train de maudire les autres, toujours de se plaindre, toujours de rabaisser les autres pour s'élever? Ou au contraire, il est rempli de douceur, de bienveillance, pour être capable de relever les autres dans tant de difficultés. Accepter de souffrir pour les autres, et on va le voir par sa parole. C'est ce que Jésus-Christ nous a démontré avant d'aller à la croix. Lors du procès, Jésus-Christ a peu parlé, et pourtant il aurait pu parler. Chaque parole qu'il a dit était une parole de douceur. Il n'a pas essayé de se justifier. Il a juste établi des vérités pour la gloire de son Père. Ce qui sortait de sa bouche représentait son cœur. Ce que Jésus-Christ a dit à la croix représentait son cœur. Alors qu'il était humilié, flagellé, cloué à une croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je ne suis pas sûr que si ça avait été moi à la croix, que c'est ce qui serait sorti de ma bouche. Mais moi, je n'ai pas le cœur de Jésus-Christ. Lui a un cœur parfait. Mais de ce cœur-là, c'est ce cœur-là qu'il met dans le nôtre. Quand Jésus-Christ dit « Nous sommes en lui et lui est en nous », ça commence par le cœur. Le cœur que Jésus-Christ met en nous, ce n'est pas un cœur cheap. Ce n'est pas un cœur de Lada. Non, c'est un cœur meilleur que le moteur de Mercedes. C'est un cœur des cieux, c'est le cœur de Jésus-Christ qui est mis dans notre corps pour qu'on puisse ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné tout à la croix pour qu'on puisse avoir le cœur de Jésus-Christ dans nos vies pour le servir. Donc, ce n'est pas hors de notre portée. Si on voit ça grand, c'est parce qu'on arrête d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 4, il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et regardez après comment il dit qu'on peut assister le Saint-Esprit. C'est par la calomnie, c'est par les chicanes dans l'Église, c'est par les conflits. C'est tout ce qui sort de notre bouche qui attriste l'Esprit Saint. Le Seigneur veut que notre bouche reflète l'état du cœur qui est en nous. Et ça ne ment jamais. Jamais. Moi, je suis impatient en auto. Et je suis convaincu que quand je parle en auto, ça reflète l'état de mon cœur. C'est rare quand quelqu'un me coupe ou quelqu'un est trop slow, je dis hey, c'est un bon conducteur, lui. C'est pas ça qui sort de ma bouche en général. Ça prouve l'état de mon cœur. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui vont être très patientes dans les mêmes circonstances, puis ils vont dire je ne peux pas arriver plus vite, je vais être obligé d'attendre. Fait que, ils vont louer le Seigneur, ils vont écouter de la musique, et hey, tu te dis wow, pourquoi lui est capable, moi je ne suis pas capable? L'état de mon cœur à cet instant-là ne représente pas le cœur de Jésus-Christ. Et à chaque chose de notre vie, posons-nous la question, quel est l'état de mon cœur aujourd'hui dans telle et telle circonstance? Puis on va voir que si on se pose cette question-là, puis quand on n'est pas capable juste de crier à Dieu, Seigneur, mon cœur, là, bien, je te le redonne encore, puis fais une autre circoncision. Enlève ce qui n'est pas de toi, puis donne-moi le cœur de Jésus-Christ aujourd'hui dans cette circonstance-là. Et je vous garantis une chose, vous allez voir le miracle de Dieu où il va prendre plaisir à votre bonheur de transformation pour que vous ressembliez à Jésus-Christ. Verset 15, Dieu nous place devant un choix. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Depuis le jour 1 de la création de l'homme, cette vérité est là et restera jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça n'entache pas la souveraineté de Dieu. Dieu met des choses devant nous et les choix qu'ils ont faits ont des répercussions. Regardez Caïn et Abel. Quand Dieu parle à Caïn, sa volonté est claire.
Le péché couchait à ta porte, mais résiste. Caïn a désobéi. Donc, ce n'était pas une obligation que son frère meure cette journée-là. Son frère est mort parce qu'il y a une désobéissance. Dieu avait mis devant lui le bien et le mal, la vie et la mort, et il a choisi le mal et la mort. Et la résultante était la mort d'Abel. Quand Dieu dit qu'il met des choix devant nous, il le fait et les conséquences nous appartiennent après. Et c'est important de réaliser, chaque jour, on prend des choix. Et chaque jour, Dieu va mettre des choix devant nous, puis on doit faire les bons choix. La prescription de Dieu au verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. On revient, on refait la boucle encore. Ce que Dieu veut, c'est qu'on aime Dieu. Comment on aime Dieu? De marcher dans ses voies. On ne peut pas faire du surplace avec Dieu. On est sur un tapis roulant qui nous pousse par en arrière. Puis le Seigneur dit, marche, parce que si tu ne marches pas, tu vas reculer. Mais si tu marches, tu vas avancer sur le tapis roulant. J'aime pas faire du tapis roulant. Mais on est capable de vaincre le tapis roulant. Quand j'étais jeune au métro Baudry, au lieu d'être des escaliers mobiles, c'était un tapis. Et notre fun, c'était de marcher sens contraire. Celui qui descendait, on courait pour le monter. Et c'est pas arrivé une fois que je suis resté en bas. J'ai toujours fini par le monter. Pourquoi? Parce que j'avançais. Puis je courais. Puis je disais, le tapis ne gagnera pas. Puis des fois, on était fatigué, on reculait un peu, puis on donnait un élan, puis on montait. Et c'est ça la vie chrétienne. Le monde va tout faire pour qu'on recule. Les circonstances dans le monde dans lequel on vit vont tout faire pour qu'on recule. Vous n'aurez pas toujours le meilleur patron. Votre époux, votre épouse ne sera pas toujours au maximum de sa forme. Vos enfants ne seront pas toujours obéissants. Et le Seigneur va dire, marche dans la bonne direction pareil, puis fais ma volonté. Que ton cœur et ta bouche représentent ce que je veux, et ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Tu marches, puis pour comment on va avancer? Et observer ses commandements, ses lois, afin que tu vives et te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. La bénédiction est garantie dans la marche du croyant. Un croyant ne peut pas être maudit de Dieu. Le croyant est toujours béni de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous être enlevé de plus cher comme croyant? C'est notre vie, c'est nos proches. Et le Seigneur nous dit quoi? Si tu perds ta vie, je t'ai donné la vie éternelle. Tout ce que tu pourrais perdre pour moi ici-bas, je vais te donner au centuple dans le paradis, dans le royaume de mon Père. On ne peut pas être maudit de Dieu en tant que croyant. On est béni de Dieu en tant que croyant. Le résultat de la désobéissance, Dieu nous dit ce qu'il veut. Il arrive quoi si on ne le fait pas? Et là, il ne s'adresse pas au monde. Il s'adresse à nous en tant que chrétiens. Autant je viens de vous dire, vous ne pouvez pas être maudit de Dieu pour votre sort éternel. Le Seigneur vous a sauvé. Le salut est une garantie. Il va vous protéger, il va vous tenir dans sa main jusque dans l'éternité. Mais sur cette terre, mais si ton cœur se détourne, il fait encore référence au cœur. Si on enlève le cœur de Christ, puis on reprend le cœur de Pierre, puis on le remet à sa place, si tu n'obéis point et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, à l'époque, c'était des dieux concrets. Quel est le plus grand Dieu des humains aujourd'hui? Tu avais le droit de répondre. Le confort, autre chose? L'argent, autre chose? Le plaisir? Le succès, c'est tout bon. Le plus grand Dieu de l'homme, c'est l'homme. L'homme veut être l'égal de Dieu. L'homme veut se dire, j'ai plus besoin de Dieu aujourd'hui. Ce que Dieu a fait, on est capable de le faire. Ça me fait penser aux magiciens quand Moïse a commencé à faire les miracles. Pharaon, il a fait quoi? OK, Dieu est capable de faire ça. Attends une minute, Moïse, tu viens ici. Lance ton bâton. Oh, il y a un autre serpent qui vient d'apparaître. Ce que ton Dieu fait, je suis capable de le faire.
ton Dieu fait ça. Le magicien fait. Et Dieu s'est ri de Pharaon et des magiciens. Parce qu'à la longue, aucun homme ne peut être égal de Dieu. On peut s'approcher de ce que Dieu fait. On regarde l'évolution de la médecine, on regarde l'évolution des technologies. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Tu sais, si vous regardez le satellite Hubble et autres, puis vous regardez les photos qu'ils ont été capables d'aller chercher, puis tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Mais ça reste que c'est des photos que nous montrent. Dieu a créé ces choses-là. Donc, la grandeur de l'homme versus la grandeur de Dieu, c'est qu'on est capable de prendre des photos de ce que Dieu fait, de les montrer, mais on n'est pas capable de créer ce que Dieu crée et ce que Dieu fait. Verset 18, il continue. « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays où vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Malheureusement, c'est arrivé en Israël. On l'a vu lorsqu'ils ont été déportés. 70 ans loin de Dieu, loin de la terre. On l'a vu après la destruction de Jérusalem en 1954, où ça a pris jusqu'à l'an 1967 pour retrouver leur place. Dieu a enlevé la grâce qu'il y avait sur Israël, parce qu'Israël était désobéissant. Et des fois, en tant que chrétien, même si Dieu ne nous maudira pas, Dieu ne nous enlèvera pas de notre salut, on tombe dans une période de sécheresse parce que notre cœur n'est plus le cœur de chair que Dieu nous a donné. On a repris le cœur de pierre qu'on a placé par-dessus. Et on doit de nouveau confesser, et le Seigneur va circoncire encore notre cœur et enlever le cœur de pierre et redonner vie au cœur de chair qui est placé en nous. Verset 19, la volonté profonde de Dieu pour nous. Et ça finit le chapitre, et ça finit d'une manière extraordinaire. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Très rare dans la parole de Dieu, où Dieu prend à témoin quelque chose. Habituellement, Dieu dit, puis il n'y a pas besoin de dire, je prends à témoin. C'est tellement solennel que Dieu dit, je prends tout ce que j'ai créé, puis je vous dis que c'est la vérité, ce que je vais vous enseigner. J'ai mis devant toi la vie et la mort, comme il a dit au précédent. La bénédiction et la malédiction. Point. La prochaine phrase fait toute la différence. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Avez-vous remarqué qu'il ne dit pas choisis entre la vie et la mort, entre le bien et le mal? Il ne nous donne pas l'opportunité, il ne nous donne pas le choix de ce qui s'attend. On n'a pas le libre arbitre de dire à Dieu, tu m'as sauvé et maintenant je peux vivre ma vie comme je le veux. Le Seigneur dit, choisis la vie, choisis le bien. Si on ne fait pas ça, on doit se poser la question, est-ce que j'ai le cœur de Christ en moi? On doit être honnête avec nous-mêmes ce matin. On pense peut-être avoir fait profession de foi, là, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on a fait vraiment profession de foi ou on a adopté une religion? On a adopté une mode de pensée. On a adopté une philosophie. Où j'ai accepté que mon cœur était indigne du Seigneur Jésus-Christ et j'ai accepté qu'il change mon cœur par le sien. La réponse se trouve dans « Choisis la vie ». Si aujourd'hui vous pensez que vous pouvez encore choisir la mort et le mal, posez-vous la question sérieusement. Votre sort éternel dépend de la circoncision de votre cœur. Et la circoncision de votre cœur va se voir parce que vous allez choisir la vie en Jésus-Christ. Vous allez abandonner le monde pour suivre Jésus-Christ. Puis si on fait ça, c'est quoi choisir la vie? Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. S'attacher à Dieu. On ne peut plus être détaché de Dieu.
Parce que quand on dit oui à Dieu, je veux m'attacher à toi, la corde qui nous attache à Dieu, c'est les doigts de Dieu. Dieu nous prend dans sa main et Jésus-Christ dit, personne ne vous ravira de ma main. De dire à Dieu, je veux m'attacher à toi, on a le privilège que ce n'est pas nous qui choisissons la corde, ce n'est pas nous qui choisissons la chaîne, c'est Dieu qui choisit comment nous allons être attachés à lui. Et on va être attachés par la main du Seigneur. On ne peut plus après, personne ne peut ravir le chrétien de la main de Dieu. Ni les démons, ni nos passions, ni les choses célestes, ni les choses terrestres. Le salut en Jésus-Christ est garanti lorsque je dis à Dieu, Seigneur, je veux être attaché à toi. Je veux marcher dans tes voies. Et de cela dépend ta vie. Israël, il parlait de la vie physique du peuple de génération en génération. Le même verset s'applique à nous aujourd'hui. Car de cela dépend ta vie spirituelle, ta vie dans le royaume des cieux, dépend de cette décision-là de dire au Seigneur, je veux avoir un cœur circoncis, je veux avoir un cœur de chair, je veux être attaché à toi, et Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu et mon Seigneur. Et si on prend cet engagement ce matin, le Seigneur va nous garder dans sa main, va nous bénir, il va nous faire du bien. Et je veux conclure en parlant un peu de l'exemple du bateau. L'Église est un peu le grand bateau, comme le baleinier. C'est le lieu social où les chrétiens se rencontrent, l'Église physique, je parle. Mais on a tous nos petits bateaux pour aller au combat. Et ça, c'est notre vie personnelle. Comment moi je me comporte? Est-ce que j'y vais au combat? C'est là que la puissance de Dieu se révèle. Dans le petit bateau, il n'y avait pas juste un chrétien. Il y en avait 4-5. Ne vous isolez pas en tant que chrétien. Soyez proches d'un petit groupe de chrétiens qui vont vous exhorter, vous encourager, vous aimer, prendre soin de vous, vous aider à grandir, que vous allez aider les autres à grandir par la suite. Le capitaine de l'histoire, il faisait de la relève pour que ça continue toujours. Depuis 2000 ans, le Seigneur fait de la relève. Si chacun de nous, on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la relève de Jésus-Christ, qui a pris la relève de Pierre, qui a pris la relève de Paul, et qui ont partagé l'Évangile, puis qui ont pris soin, puis qui ont fait des disciples. On est ici aujourd'hui parce que le bateau flotte toujours et Dieu envoie des petits bateaux au combat pour revenir dans le grand bateau qui est l'Église universelle de Dieu jusque dans l'éternité. Le bateau va flotter. Que le Seigneur bénisse sa parole.